Leaderships, c'est votre nouveau podcast pour une nouvelle génération de leaders. Cessez de nourrir votre famille, votre église, votre communauté, votre nation avec du leaderships. Bonjour, je suis Benito Ngoubaïsoukou de FXL, Finance X Leadership et bienvenue à Leaderships, comme des chips. C'est le podcast conçu pour une nouvelle génération de leaders. Leaderships, épisode numéro 13. C'est notre 3e épisode. Leaderships, c'est le mauvais leadership ou le faux leadership. Cessez donc de nourrir votre famille, votre église, votre communauté, votre entreprise avec du leaderships. Aujourd'hui, nous parlerons de l'intendance financière. Oui, on parlera d'argent, entre autres. Et pour en parler, comme je l'ai annoncé, j'ai un invité très spécial. C'est un ami, c'est un frère. Et il n'est autre que l'autre cofondateur de Finance X Leadership. Il s'agit de Patrick Kodia Congo. Bonjour Patrick. Bonjour Benito. Comment vas-tu? Très bien. Hâte d'être dans ces moments-là. C'est toujours un grand plaisir de partager, d'être avec toi, de discuter. C'est réciproque. Alors Patrick, pour ceux qui ne te connaissent pas comme moi, pourrais-tu te présenter en quelques mots, très brièvement? Alors, je suis Patrick Congo, ex-informaticien et actuellement je travaille, je suis conseiller gestionnaire de patrimoine et conseiller gestion de patrimoine et j'ai à cœur d'aider, d'accompagner toutes les personnes qui veulent en savoir un peu plus sur le leadership et les finances selon les principes publics. Ok. Nous allons donc discuter autour du thème « Le leader est un intendant ». J'ai déjà une question d'emblée. Qu'est-ce qu'un leader et même c'est quoi un intendant? Qu'est-ce qu'un leader, c'est quoi un intendant? Alors, pour ces deux définitions qui sont différentes pour une même action, il faut retenir que le leadership est une institution divine et que Dieu nous a confié pour diriger, pour avoir de l'autorité, pour dominer. On peut prendre le texte de référence qui est Genèse 1, 26-31, qui indique, je peux le lire pour que tout le monde nous suive. D'accord, comme tu veux. Ok. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 29 dit, Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Le verset 29 dit, Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec le pain ou noyau. Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, et à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour la nourriture. Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, et il constatait que c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Amen. Amen. C'est un texte qui indique tout ce qui a été fait en termes d'institution de vie, okay, au niveau du leadership et au niveau de la gestion. À ce moment-là, Dieu institue l'autorité, la domination pour pouvoir le transmettre à l'homme et que l'homme devienne un gérant pour pouvoir le gérer et travailler à partir de ses éléments. Et donc, on peut dire qu'un leader est un intendant, un gestionnaire, un modèle de gestion à l'image de Joseph. D'accord. Et comment définis-tu l'intendance? Y a-t-il une différence entre l'intendance selon Dieu et l'intendance selon le monde ou la société? Alors, la définition d'intendance est la même, mais c'est la perspective qui est différente. Car le système selon Dieu et le système des hommes sont deux systèmes diamétralement opposés. D'accord. Et le leader est un intendant de quoi précisément? Uniquement de l'argent, des finances, d'un patrimoine? De quoi est-il
intendant? Alors, quand on a donné la définition, on a expliqué que on est dans deux systèmes totalement différents. Le système des hommes, le système économique divin. Ils sont diamétralement opposés parce qu'ils fonctionnent totalement différents. Dans le système des hommes, un intendant est une personne chargée d'administrer les affaires, le patrimoine d'une collectivité ou d'une personne. Dans le système de Dieu, il est important qu'un leader sache faire la différence entre être propriétaire et être intendant, c'est-à-dire comprendre la notion de la part de Dieu et de notre part. Dieu est le propriétaire et nous sommes des intendants. Et là, on a deux textes de référence. J'aime souvent citer le texte de 1 Corinthiens 4, 1, 2, et j'appelle ça le principe ou la loi de l'intendance, qui donne vraiment référence par rapport à la définition de l'intendance. Et le verset de 1 Chronique 29, 11, 12. Qui sont des textes de référence, en fait, autour de la notion de la propriété et de l'intendance. D'accord. Patrick, si Dieu est le propriétaire de tout, sommes-nous en droit d'acheter un bien pour en être propriétaire et de se constituer un patrimoine? J'ai envie de te répondre tout à fait. Comme l'institution du leadership ou du mariage, Dieu est le créateur de la propriété privée. Okay? C'est lui qui a institué la propriété privée. Et se constituer un patrimoine est biblique. Et le patrimoine est un ensemble d'éléments aliénables et transmissibles qui font partie de la propriété. En exemple, dans la Bible, le modèle économique selon les patriarches. Okay? On peut prendre le modèle, en fait, d'Isaac, dans Genèse 26, 12, 14. Alors, j'ai passé le principe de l'intendance, mais c'est bien qu'on relise Genèse 26, 12, 14 pour qu'on comprenne. D'accord, vas-y. Donc, tu as lu Genèse 26. Genèse chapitre 26, le verset 12, dit « Isaac fit des semailles dans le pays, et il récolta le centuple cette année-là, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Il s'enrichit de plus en plus, jusqu'à devenir très riche. Il avait des troupeaux de petits et de gros bétail, ainsi qu'un grand nombre de serviteurs. Les Philistins furent jaloux de lui. » Alors, là, par rapport à la question que tu viens de me poser, Dieu est le propriétaire de tous les sommes en droit d'acheter un bien pour être propriétaire de ce et de se constituer un patrimoine, on constate que Isaac avait un patrimoine. Le patrimoine qu'il avait, c'était deux types de troupeaux. Le petit troupeau et le gros troupeau. Et un grand nombre de serviteurs. D'autres peuvent avoir un patrimoine avec de l'immobilier. Okay. D'autres peuvent avoir un patrimoine avec une entreprise. Pardon? Une entreprise. Une entreprise. Le patrimoine a pour but de le transmettre de génération en génération. C'est de génération en génération. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc ça veut dire que quel que soit le patrimoine que l'on a, c'est quelque chose que l'on doit conserver et qui va nous permettre de transmettre. D'accord. Donc, pour répondre à ta question, on est en droit d'acheter un bien de manière à pouvoir le transmettre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Peut-être d'une certaine manière, mais quand on achète un bien, le but, c'est de pouvoir le transmettre à ses enfants. Exact. En tant qu'intendant financier, quelles sont les deux ou trois, comme tu veux, deux principales responsabilités de l'intendant financier? Alors, moi, je dirais qu'il y en a trois. D'accord. La première, c'est de pouvoir gérer ou manager. La deuxième, c'est de garder ou surveiller. Et la troisième, c'est de fructifier ou multiplier. Quand je t'écoute, c'est vraiment c'est une inspiration biblique. On retrouve les mêmes termes que ceux que tu as, entre autres, que tu as évoqués tout à l'heure. Tout à fait, parce que nous nous basons sur les Saintes Écritures et que nous prenons des principes bibliques comme éléments, étant donné que nous fonctionnons dans un système économique divin. Donc, le système, ça fait partie des éléments qui font partie du modèle économique divin. Oui, exact. En d'autres termes, on pourrait même rajouter de dire que si on parle de valeurs, on parle de principes, on doit les intégrer dans un modèle. Et donc, tous ces éléments font partie du modèle, tous
ces ingrédients, on va dire, font partie des éléments à intégrer dans notre modèle. Ouais. Restons sur la Bible donc. La Bible dit dans Ecclésiaste 9,16, je cite, « La sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. » J'ai deux questions, Patrick. Première question, qu'est-ce que cela veut dire? Deuxième question, est-ce que l'on peut dire que le leadership du pauvre est méprisé, comme la sagesse du pauvre? C'est une très bonne question et je crois qu'on a souvent ce genre de discussion. Parfois, c'est bien d'avoir ces discussions parce que ça ouvre les yeux, ça éclaire. Pendant longtemps, j'ai médité sur cette question. Et c'est vrai que à 2 ou 3 reprises, je sais que tu m'as souvent cité ce verset, que la sagesse du pauvre est méprisée et que ses paroles ne sont pas écoutées. Mais j'ai envie de vous dire ce soir cette chose. Ce verset veut simplement dire que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Okay? Et qu'au final, pour répondre à cette question, cela veut dire que nous ne pouvons pas vivre une foi sans les œuvres. Que la foi sans les œuvres, elle est morte. Ça veut simplement dire que la sagesse du pauvre, un pauvre peut avoir la sagesse, il a simplement la parole, mais il n'aura pas les actes. Les actes, ça veut dire pouvoir être en mesure de pouvoir fructifier, de pouvoir gérer et de pouvoir surveiller ce qu'on lui a mis dans les mains. Je vais te donner encore un autre élément pour mieux comprendre cette partie. Entre ce pauvre et Salomon, quelle était la différence? La différence était que Salomon avait un élément qu'il avait réussi à associer en fait à la foi, c'était les œuvres. Il avait la sagesse et il l'a accompli en fait avec les œuvres. Il a pris un élément essentiel aussi qui fait partie en fait du système économique divin, c'est qu'il avait privilégié le fait qu'il mette Dieu en avant de mettre les hommes en avant. Cela se comprend de la même manière en ce qui concerne le leadership du pauvre. Oui, tout à fait. Il faut préciser sous le soleil, dans le système des hommes. C'est-à-dire que la sagesse du pauvre est méprisée. La Bible dit, qu'est-ce que la Bible dit? Quand on prend le verset, elle indique en fait que la sagesse du pauvre est méprisée sous le soleil. C'est-à-dire que la sagesse du pauvre est méprisée dans le système des hommes. La sagesse du pauvre ne l'est pas dans le système divin, puisque la première valeur, en gros, le système divin permet de comprendre des principes qui auraient permis à cet homme d'être reconnu. Et j'ai pris l'exemple de tout à l'heure, un exemple, la crainte de Salomon. C'est-à-dire que Salomon, la première chose qu'il a demandé, c'était de pouvoir avoir la crainte, parce qu'il était dans le système économique divin. Et donc ça lui a permis de ne pas se retrouver dans la même position que la sagesse du pauvre, mais de pouvoir être positionné en termes d'influence, en termes de domination, pour pouvoir obtenir tous les éléments nécessaires pour pouvoir les multiplier et être en position pour pouvoir influencer. Amen. Restons sous le soleil. Est-ce que cela est vrai de dire que seules les personnes fortunées peuvent être des leaders? Mère Teresa, pour ne citer qu'elle, était un leader reconnu. Mais on ne l'a jamais vu avec des signes de richesse extérieure, de richesse matérielle comme une grande maison, une grosse voiture, des bijoux ou même une entreprise prospère. Alors, comme beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes qui se trompent sur la définition du leadership ou sur la manière, sur la compréhension du leadership. Il faut savoir une chose, c'est que le leadership n'est pas une question de titre et d'élévation. Il faut comprendre que nous sommes tous nés pour diriger et influencer en fonction de nos dons, de nos talents, et avons cette capacité d'exercer un leadership à 360 degrés. Le leadership à 360 degrés, c'est celui qui permet d'exercer en fait par le bas, donc d'influencer par le bas. Ce n'est pas une question de position, mais c'est une question d'influence. Ça veut dire que même une personne qui se considère comme
ouvrier a la possibilité d'influencer son responsable. Mhm. Pas parce qu'il a la sagesse du pauvre, mais parce qu'il a la sagesse de Salomon. Parce qu'il a d'abord, avant tout, la crainte, et ensuite, les éléments qui lui permettent d'influencer. Donc, l'important, c'est pas d'abord l'argent, mais c'est l'influence multidirectionnelle. Tout à fait. C'est même pas, c'est l'influence multidirectionnelle. L'importance, c'est d'aller à la rencontre du leadership. De pouvoir comprendre que le leadership est en nous et de pouvoir développer son leadership. Lorsqu'on dit que le leader doit être un bon intendant, on parle uniquement de ses finances personnelles ou des finances de l'organisation dont il est le premier responsable? Là, on parle du leader de position, j'entends. Alors, le leader de position, pour répondre à ta question, parce qu'on est dans... tout ce que je le dis, je me base sur je le tire de la Bible, donc je me base sur des références bibliques pour le dire. Okay? Et donc, je considère que le leader doit être irréprochable. C'est ce que dit Tite dans le verset 1 et le verset 7, où il indique que, en effet, en tout qu'intendant de Dieu, il faut que le responsable soit irréprochable. Il ne doit pas être arrogant, colérique, buveur, violent, ni attiré par le gain. Il doit au contraire être hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint, maître de lui, attaché à la parole digne de confiance telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Est-ce que ça répond à ta question? Amen, amen, amen. Amen. Le leader d'une entreprise, d'une église, d'une organisation, d'une ONG, d'un parti politique, doit-il avoir le nez tout le temps dans les finances? C'est lui qui doit décider de toutes les grandes orientations financières de l'organisation? Par exemple, est-ce que c'est lui qui doit nommer le responsable des finances? Bon, alors, tout va dépendre de la manière dont est organisée la structure. On va pas dire que ça doit fonctionner, que tout doit fonctionner de la même manière. Okay? Parce que chacun va avoir un style de leadership totalement différent d'un caractère à un autre, d'une personne à une autre. Okay? Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bon leader, ou la chose qui doit être commune à tous ces leaders qui vont avoir un style de leadership différent, c'est de savoir naviguer, de savoir planifier, et ensuite de mettre une stratégie en place. Et de comprendre le principe de la clairvoyance, c'est-à-dire anticiper sur le temps, ce qu'on appelle la loi du temps. Oui, tu voulais rajouter quelque chose ou? Non, juste te dire, entre guillemets, que la loi du temps, c'est la notion de pouvoir racheter le temps, mais pas le temps passé. C'est de racheter le temps présent, ou le temps présent ou le temps futur. Nous avons vu par le passé certains leaders qui sont trouvés coupables de vol ou de malversation financière. Et même l'actualité souvent nous fait état encore aujourd'hui de tels comportements, de telles situations. Quand ça arrive, est-ce dû à leur manque de caractère ou simplement c'est en fait leur malhonnêteté qui était cachée et qui est aujourd'hui dévoilée au grand jour? Je pense que c'est le manque de caractère. Il est important de travailler son caractère. Mais j'ai envie de te dire que travailler son caractère, c'est une chose, ok. Et vivre intentionnellement dans l'intégrité, c'en est une autre. Intentionnellement, c'est au quotidien, c'est être cohérent entre ce qu'on dit et ce qu'on en fait. Intentionnellement, c'est au quotidien pouvoir augmenter son niveau de leadership et exercer son leadership. Dans le cadre de l'Église, nous savons que c'est souvent une question difficile à aborder, la question des finances. Beaucoup d'églises encore aujourd'hui ne l'abordent pas. Peut-être un héritage de l'Église catholique, mais même les églises dans leur ensemble, ou les églises, le corps de Christ dans son ensemble, beaucoup n'abordent pas cette question. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Et deuxièmement,
lorsque le leader de l'Église est le plus riche de l'Église, est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Donc j'ai deux petites questions. C'est tout d'abord, que penses-tu de la question de finances, comme elle est abordée dans l'Église, suffisamment ou pas suffisamment, de la bonne manière, avec la bonne perspective ou pas? Et la deuxième question, c'est quand le leader est le plus riche de l'Église, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Alors, je vais répondre à la première question que les finances, je pense que c'est une bonne chose. Malheureusement, dans beaucoup de nos églises ou autour de nous, on se rend compte que c'est un sujet très tabou. Tabou parce que il y a beaucoup d'interprétations quand on parle de finances. Finance, on associe à richesse. Okay? Et donc, quand on associe à richesse, on considère que on associe à richesse et on l'associe à prospérité. Et donc, ces deux éléments nous amènent à considérer que l'homme, on prend des versets en disant que l'homme doit être prospère. Je ne suis pas contre. C'est tout à fait une bonne chose. Mais le message a été parfois galvaudé ou alors amené à l'extrême. Tout à fait. Il a été amené à l'extrême, sans pour autant donner l'essence même de ce message. Okay. Quand on parle de la prospérité, on considère que quand on parle de la prospérité, on va considérer qu'un homme doit être riche. Je ne suis pas contre. Mais ce qu'on dit aujourd'hui, enfin, de ce que j'ai reçu comme enseignement à Compass, c'est de considérer que, au final, avant d'être riche, il faut comprendre la perspective ou la raison pour laquelle nous sommes riches. La raison qui nous amène à être riches. Qu'est-ce qui nous pousse à être riches et pourquoi nous sommes motivés en fait à être riches? Cela nous amène à une perspective où il faut comprendre que nous devons revenir à des choses fondamentales, à des choses essentielles. Revenir à l'essentiel, c'est revenir au centre des intérêts du royaume. Donc, un homme riche, tout dépend s'il est prêt. Est-ce qu'il est à mesure? Est-ce qu'il est prêt? Prêt, est-ce qu'il est en mesure d'exercer, d'avoir cette capacité de mesurer cet état-là? Ok. Qui il est? Est-ce qu'on sait qui il est? Il y a beaucoup d'éléments. Mais en résumé, j'ai envie de dire que tout dépend si la personne est prête. D'accord. On est presque à la fin de notre échange, Patrick. J'ai une question finale ou presque. Quel message, quel dernier conseil ou dernier message tu voudrais adresser à des leaders ou à des futurs leaders, notamment autour de cette question? Que veux-tu rajouter que nous n'avons peut-être pas dit et que tu estimes important sur le thème de l'intendance financière? Alors, ce que j'estime, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait estimer importantes et je pense que tu sais que j'aime tellement parler de ces choses-là parce que j'écoute ta passion, on écoute ta passion. Tu en parles avec beaucoup de passion. Oui, il y a tellement de choses à dire que parfois c'est très compliqué de pouvoir les condenser sur 5 minutes. Mais je vais redonner un élément. Je vais nous laisser avec un élément à méditer pour comprendre ce qui n'a pas été dit et ce qui peut être complété. C'est Romains 12. Romains 12, le verset 2, qui dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. Ok. Un passage que j'aime beaucoup aussi. Il y a encore quelques temps, enfin avant, j'aimais ce passage. C'était un de mes passages favoris. Mais ça l'est encore plus parce que j'ai compris que pour revenir à l'essentiel, il faut rentrer dans la volonté parfaite de Dieu. Revenir à l'essentiel, c'est rentrer dans la volonté parfaite de Dieu. Et pour pouvoir rentrer dans la volonté parfaite de Dieu, il faut
il faut être disposé à pouvoir accepter, d'accord, de renouveler ses pensées, de renouveler sa manière de faire, ok, et de renouveler sa perspective ou sa lecture des choses. Et en tant que leader, c'est très très important. Ça permet, c'est nécessaire de pouvoir se remettre en question, non pas sur nos fondamentaux notre fondamentaux de nos lois chrétiennes, mais de se remettre en question en tant qu'homme, pour savoir et se poser et de pouvoir se poser les bonnes questions. Excellent. Comme tu dis, il faudrait toute une, il faudrait des heures et des heures pour en parler. On aura sans doute l'occasion d'en parler à nouveau et ailleurs. Pour finir, Patrick, quelle est ton actualité aujourd'hui ou les semaines à venir? Ou peut-on profiter de tes services de formateur, par exemple? Alors, mon actualité actuellement, c'est il y a pas mal de choses qui sont en train de bouger pour cette fin d'année. Comme tu le sais, on a organisé des séminaires FXL où on a été invité et du coup, on a eu des retours avec des personnes qui ont accepté qu'on puisse les accompagner. Donc, c'est le travail qu'on est en train de faire actuellement. Elles ont accepté de nous faire confiance. Donc, on est en train de les accompagner. Peux-tu rappeler, s'il te plaît, la mission de FXL, Finance X Leadership, la vision? Alors, la vision de FXL, c'est informer, former et accompagner. Informer contre toutes les informations erronées qu'on a reçues. Une fois qu'on a des informations erronées et qu'on a capté, d'où l'importance de renouveler son intelligence, elle nous permet d'être forts. La formation nous permet d'avoir de nouvelles informations, de pouvoir être équipés et de pouvoir être aguerris pour pouvoir affronter et relever les différents challenges. Et ne pas se retrouver comme le sage pauvre, mais de pouvoir acquérir et conquérir. Amen. Autre actualité? T'en as d'autres? Alors, l'autre actualité, donc, on a l'accompagnement des clients FXL. On a une formation qu'on a commencé en groupe, qui a commencé au mois d'octobre. Mais s'il y a des personnes qui veulent s'inscrire, là, il y a encore on prend les dernières inscriptions. La formation a lieu le 5, donc il faut s'inscrire avant le 5. D'accord. Donc, les personnes peuvent me contacter sur mon adresse mail ncopat77@gmail.com. Je veux en savoir plus. C'est une formation qui a été faite en partenariat avec CProActive. C'est une association qui travaille ou développe les principes bibliques selon le travail. Donc, nous sommes en train de former en fait des personnes qui sont de CProActive. Et s'il y a d'autres personnes de l'extérieur qui souhaitent, elles sont les bienvenues. Encore aujourd'hui, j'ai eu une personne qui était intéressée, que j'ai inscrite. Et donc, on a la possibilité encore de mettre 2-3 personnes en fait dans la classe. C'est une formation qui va durer, c'est une fois par mois, c'est 5 cours une fois par mois. Donc, ça va durer encore jusqu'au mars-avril. Et la dernière info, c'est une information très importante parce que c'est une personne qui nous a, comme tu le sais, qui nous a formés, c'est un de nos mentors qui va être sur Paris du vendredi 17 au dimanche 19, Kurt Buhlmann, et qui va avoir un séminaire en fait sur les finances. Donc toutes les personnes qui souhaitent participer à ce séminaire, elles sont les bienvenues, elles peuvent nous contacter en inbox. D'accord. Ok. Donc, notez bien les formations, l'accompagnement et puis le séminaire à venir. Soyez là, c'est des choses, c'est des endroits où il faut être présent pour changer notre rapport à l'argent et surtout pour accomplir les desseins de Dieu dans nos vies, dans nos ministères, dans nos familles, nos entreprises, etc., etc. Merci encore, Patrick, d'avoir répondu à mon invitation. C'est un plaisir et une bénédiction de t'écouter. En tout cas, on est en contact. Merci. Moi, c'est une grâce, en fait, de t'avoir comme ami. C'est un privilège. C'est réciproque.
Alors, c'est fini pour aujourd'hui. C'était Leadership comme des chips, le podcast conçu pour une nouvelle génération de leaders. Chers leaders, cessez de nourrir votre famille, votre communauté ou votre nation avec des chips, avec du leadership. Shalom chez vous et à très bientôt. Ciao.